Un vélo pour tous, tous à vélo. Tout terrain, route, chemin, urbain. Pour toute la famille. Nos enseignes Giant Store, Giant City et leurs ateliers multimarques sont à votre service. Bienvenue à Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Un ravito un peu exceptionnel puisque nous sommes avec Axel Merckx, l'ancien coureur, aujourd'hui manager général d'une des plus grandes équipes U23 de la planète. Axel, avant d'évoquer ta carrière de manager général de l'équipe Axel, on va revenir sur ta carrière de coureur. Tu as été pro pendant 14 ans, est-ce que c'était facile de s'appeler Merckx ? Je pense que c'était peut-être plus facile d'être coureur pro avec le nom Merckx. Les catégories de jeunes, c'était un peu plus compliqué, surtout en Belgique. Chez les cadets, chez les juniors, j'étais toujours un peu plus marqué que les autres coureurs. Certains parents étaient plus intéressés justement d'avoir son fils battre Merckx que de gagner la course lui-même. C'était des frustrations, hein. Je pense que certaines personnes essayaient de revivre leur vie par l'intermédiaire de leur fils en me battant, or que c'est par génération interposée, c'était nul, ça ne ressemblait à rien. Mais je pense que quelque part, ça m'a forgé un caractère et une force de caractère, aussi un désir, une volonté d'y arriver. Mais c'est clair que oui, faire du cyclisme en tant que Merckx, ça met une pression supplémentaire. Bon, je savais très bien qu'il ne fallait pas s'attendre à faire l'égal à papa. Mais bon, c'était ma passion et je voulais tenter ma chance parce que j'aime le sport, j'aime rouler à vélo et je pense que j'en ai bien profité quand même. C'était votre passion, mais vous ne commencez pas par le vélo. Non, parce que papa m'avait inscrit dans une équipe de football à Anderlecht quand j'étais tout jeune. Il voulait que je fasse du sport et j'avais quand même assez bien d'énergie à la maison. Donc je pense qu'il a essayé de trouver un échappatoire justement pour me calmer un petit peu peut-être. Donc il aimait le foot, donc il m'a inscrit dans un club de sport. Et j'ai fait toutes mes classes là jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à quand j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. C'était pas une anomalie, Merckx qui fait du foot ? Ouais, c'était une anomalie, mais j'ai passé du bon temps, vraiment. J'ai passé de très très belles années à Anderlecht et je pense que quelque part, dans mon rôle qui est actuel, mais aussi dans mon rôle qui était au sein d'une équipe en tant que professionnel, ça a quand même forgé un certain caractère, un esprit d'équipe qui est quand même un peu différent par rapport à certaines personnes qui peut-être sont issues d'un sport plus individuel. Le vélo, c'est venu comment alors ? Mon papa avait commencé l'usine de vélo dans les années fin 70, début 80, et il commençait à sponsoriser des équipes professionnelles, donc automatiquement on suivait un peu les équipes. Moi j'étais grand fan de voir si les vélos gagnaient les courses. Ça m'a toujours intéressé, j'ai suivi évidemment la carrière de mon père par les cassettes vidéo. Quand j'ai grandi, j'ai pris un peu plus d'intérêt et j'allais rouler tous les étés avec papa, on faisait des sorties ensemble. Qui n'était pas toujours facile évidemment. Mais j'aimais bien, je prenais beaucoup de plaisir et j'ai toujours roulé à vélo depuis que je suis tout petit en fait, dans le jardin. Pour moi c'était un jeu en fait. J'ai lu dans une interview, tu dis à 15 ans j'étais nul. Je ne sais pas si j'étais nul, mais j'étais très frêle, j'étais quelqu'un qui avait grandi très très vite. J'étais certainement pas le coureur que vous iriez voir le week-end en disant lui c'est un futur grand ou lui ça va devenir un coureur professionnel. Mais bon, je continue à faire parce que j'aimais rouler et j'aimais m'échapper sur mon vélo à faire des entraînements. Donc j'ai continué ma route et vous savez, on a quand même une petite force de caractère dans la maison qui, une fois qu'on commence quelque chose, on veut aller jusqu'au bout. Regarde Axel, on a quelques photos à te montrer. Et tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce que ça t'évoque alors ce jour-là sur le Tour de l'Avenir. Ouais, c'était longue journée. Moi j'ai eu un peu de chance aussi pour la victoire. Je vais être tout à fait franc parce qu'il y en a deux qui ont pris le mauvais virage, je pense, juste avant l'arrivée. Et j'en ai profité. Mais déjà j'étais dans l'échappée, donc c'était pas évident au Tour de l'Avenir. Pour moi c'est un souvenir inoubliable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent gagner une étape au Tour de l'Avenir avec le maillot de l'équipe nationale. C'est quand même quelque chose de particulier. Ton père était là ce jour-là, Axel. Qui était le plus heureux à l'arrivée? C'était toi ou c'était lui? Papa et maman étaient tous les deux là. Ils étaient juste venus me visiter sur cette étape. J'ai encore une photo justement de mes parents et moi après l'arrivée où on est tous fous de joie. Et en fait, je ne savais pas trop bien ce qui m'arrivait. J'étais vraiment très très surpris et très heureux évidemment. Mais tout le monde était heureux. Je pense que papa était peut-être plus heureux quand je gagnais que quand lui gagnait. Ça c'est certain. C'est beaucoup d'émotions en revoyant ces photos? On voit la fierté d'un père. Pour moi, c'était vraiment ma première grande victoire parce que j'avais gagné quelques courses en Belgique et oui, j'avais des bons résultats. Mais à partir de là, je pense que
Ça a été un déclic, une prise de conscience que peut-être que j'avais peut-être un futur dans le cyclisme qui m'a ouvert des portes justement pour le restant de ma vie et on en parle aujourd'hui. Vous savez, en venant ici, j'ai vu la pancarte Van. À chaque fois que je la vois, j'ai des frissons parce que pour moi, c'est le début de tout en fait. Tu te souviens ce que ton père t'avait dit ce jour-là à l'arrivée? Je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tous les sacrifices et tout le travail que tu as fait pour arriver à ce point-là et en sachant que porter le nom Merckx, c'est quand même pas évident dans un sport dans lequel quelqu'un a dominé est vraiment le meilleur de tous les temps. C'était surtout une grande fierté pour papa et pour maman. Évidemment, tout le monde comparait tes résultats à ceux de ton papa. Comment tu vivais ça? De toute manière, n'importe quel athlète est comparé à mon père. Remco Evenepoel, quand il est passé professionnel, on a commencé à le comparer à mon père. C'est la loi de tout sportif, qui est surtout belge, qui passe à l'échelon supérieur, c'est de toujours être comparé au meilleur de tous les temps. Et ça, c'est très difficile à être comparé. C'est une grosse responsabilité. Et c'est irréalisable en fait. Quel rôle il jouait ton papa justement dans ta carrière? Il a été toujours présent, il a été toujours important pour moi, surtout dans les moments difficiles. Vous savez, on a tous dans une carrière des moments où ça va un peu moins bien, on perd le moral, la condition n'est pas là. Et lui, il a toujours trouvé les mots justes pour justement essayer de trouver. Là, je pense que la meilleure chose qu'il m'ait dite et le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est ne jamais prendre une décision quand tout va mal. Essayer de travailler, de trouver la solution et puis se donner un peu de temps justement à revenir à un niveau. Et puis à partir de ce moment-là, si ça ne va toujours pas et on n'a plus envie, alors il faut arrêter. Mais ça, c'est certainement une seule personne qui peut en décider, c'est l'athlète lui-même. En 2007, tu mets un terme à ta carrière, mais tu décides de rester dans le milieu du vélo. Pourquoi? Mais en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi parce que ça concordait au retour de Lance Armstrong dans le peloton. Associé à ça, il voulait justement créer une équipe de développement pour les jeunes coureurs américains autour de Taylor Phinney. Et il pensait que, bon, comme lui, il était fils de grands champions américains et moi, je suis fils qui connaît un peu les ficelles du métier, il pensait que c'était une bonne idée, une bonne opportunité peut-être de créer cette équipe avec moi comme directeur sportif et manager. Et à partir de là, c'est parti. Et quand Lance s'est retiré, j'ai eu l'opportunité de continuer l'équipe par moi-même. Et quelques années plus tard, on est toujours présent. Axel, tu es présenté comme l'un des plus grands dénicheurs de talent. C'est quoi ton secret? Je ne pense pas que je suis le plus grand dénicheur des talents, mais je pense que j'essaye de faire honneur à la tradition de ce nom qui est le mien. Je suis toujours honnête par rapport à mes coureurs. Des fois, ça fait mal, mais j'essaye toujours de retirer le positif dans chaque situation. Et en fait, je me remets toujours en question. Je pense que si on reste en place, on fait marche arrière. Donc j'essaie toujours de regarder devant et voir l'évolution et comment on peut améliorer l'équipe. Il y a de grands champions sont passés dans ton équipe, Philipsen, Almeida, Tao Gegenhardt. C'est lequel qui t'a marqué le plus? À présent, c'est peut-être Philipsen qui vient de remporter quand même le Milan-San Remo. Il a fait deuxième pour la deuxième fois de suite à Paris-Roubaix, gagné 4 étapes du Tour de France l'année dernière. Il est vraiment impressionnant et ça fait énormément plaisir. Mais vous savez, moi, ce qui me passionne, c'est justement la personne derrière et justement la personne qui est restée, même de par ses victoires. Axel, tu es manager de l'équipe U23. Les jeunes, justement, passent de plus en plus tôt chez les pros. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Mais je pense que c'est un grand danger pour le sport cycliste, justement, c'est d'avoir ces juniors passer directement à l'échelon professionnel. Pas peut-être autant physiquement qu'au point de vue mental. Je pense que le monde professionnel est quand même un monde où il y a énormément de pression. Le côté de maturité est quand même, pour moi, est très très important. Vous savez, quand vous avez 17, 18 ans, vous n'êtes pas la même personne quand vous avez 22, 23 ans. Il y a une certaine maturité qui s'installe, des habitudes qui doivent s'opérer. Et c'est quand même des années qui sont très précieuses dans l'évolution d'un jeune homme. Que ce soit un athlète et de plus est, je pense qu'on voit énormément de coureurs maintenant qui passent l'échelon supérieur très très vite et qui ont des difficultés justement mentales à assumer les responsabilités, à assumer la charge de travail, à assumer la pression qu'engendre ce sport professionnel. C'est pour ça que bon, moi je pense que minimum 1 an au niveau espoir, au moins pour avoir un pied à l'étrier justement, pour s'adapter, pour avoir la transition entre les juniors et le monde professionnel est quand même primordial. Merci Axel. Voilà la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.